Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme promis, voici des tutoriels qui vont, bien sûr, puisque je compte faire une série de tutoriels, pas qu'une longue vidéo. Ça peut faire quelques vidéos de 5 à 10 minutes, pour pas que ce soit ennuyeux. Du coup, je vais tenter de le maintenir très pratique, comme ça va aller vite. Bon, comme vous le savez, comme on s'est convenu hier, nous sommes en présence de deux groupes de personnes. Il y a des personnes qui sont intéressées qu'à avoir un site internet prêt, donc qui vont envoyer la description de ce qui va être vers leur site internet. Et voilà, et moi je vais me charger de lancer la requête. Ensuite je vais leur donner l'accès pour modification. Donc eux ils vont suivre la formation qu'à partir de modification, personnalisation qu'il va falloir faire. Et puis il y a un autre groupe de personnes qui eux veulent faire eux-mêmes du début jusqu'à la fin. Donc ils veulent maîtriser un peu le fonctionnement de l'hébergeur et comment est-ce qu'ils peuvent par eux-mêmes même acheter un nom des domaines hébergés et puis vouloir lancer les sites par soi-même. Donc voilà pour eux, et voilà, je vais commencer depuis le début et comme ça on va avancer. Autre chose, c'est que comme on était confronté hier à ces problèmes techniques, j'ai pu décanter la situation cette nuit. Ensuite, l'autre petit souci, c'est que voilà, le fait que je vous ai invité dans vos noms de domaine ne suffit pas pour que vous ayez accès à mon espace d'hébergement. Vous avez juste accès au nom de domaine, donc c'est là où vous exigerez à acheter un autre plan d'hébergement, à acheter un autre plan d'hébergement. Donc pour cela, voilà, c'est pourquoi ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner accès, donc les coordonnées de mon espace d'hébergement où vous allez trouver votre nom de domaine. Ensuite, vous allez lancer votre site internet et puis voilà, vous allez vous déconnecter de mon nom de domaine, puisque vous serez libre à partir du moment où vous aurez votre site internet, et vous allez vous connecter au tableau de bord de votre site internet juste en utilisant votre adresse mail et le mot de passe que vous allez créer. Vous allez comprendre la démarche tout à l'heure quand je vais commencer. Bon, sans plus tarder, sans traîner dans les théories, on va commencer. Ce que vous allez faire, c'est taper ici dans la barre d'adresse hostinger.fr. .fr ou .com, peu importe. Bon, de toute façon, ils ont tous les noms tous les deux. Ça passe. Cliquez sur connexion. Et quand vous arrivez sur connexion ici, c'est comme ça que vous allez vous connecter, pas en utilisant votre adresse mail, mais en utilisant mon adresse mail et mon mot de passe. Donc joel.panzou.me@gmail.com, et le mot de passe, vous allez entrer les mots de passe que je vais envoyer donc à toutes les personnes qui veulent commencer depuis le début. C'est avec eux que je vais voir ça. Je vais leur envoyer mon mot de passe, ok, et puis ils se connectent et puis ils font le job et puis voilà, ils se déconnectent. Donc voilà, vous allez comprendre tout à l'heure. Donc vous entrez cette adresse mail ici, joelpanzou.me@gmail.com. Ensuite je vous envoie le mot de passe, et puis vous cliquez sur vous connecter. Donc vu que mon espace hébergement est configuré en deux facteurs, c'est-à-dire vous pouvez pas vous connecter directement juste en utilisant le mot de passe. Donc il faut un code de vérification est envoyé à mon adresse mail pour qu'il soit sûr que c'est bien moi. Donc je vais recevoir ces codes là, je vais entrer ces codes ici, 322 944. Ensuite je clique sur vérifier et top. Donc voilà, voilà, ici vous avez réussi à vous connecter. Donc voilà, c'est ça l'espace hébergement. Ici c'est l'accueil où vous voyez les derniers noms de domaine créés. Vous voyez notre espace hébergement, c'est mon plan d'hébergement avec les 9 sites internet que j'ai créés. Et puis à droite vous voyez c'est les menus, qui vous permet de manager un peu toute la plateforme. Et c'est ici
vous allez créer les sites internet, et ici vous allez voir les noms de domaine, c'est ici que vous allez créer les adresses mail professionnelles telles que comme je vous avais promis. Donc on va aussi faire un petit tour sur ça. Puis il y a d'autres menus pas très utiles pour vous, hein. Mais voilà, donc voilà. Du coup, on va voir ça étape par étape. Donc, merci. Ça, c'était la première vidéo. Comme je l'ai dit, je fais des petites vidéos de 5 minutes à 10 minutes maximum pour que vous preniez les choses étape par étape. Donc voilà, je vais couper et on se voit à la prochaine vidéo.